Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortalg, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortalg, j'espère que vous allez bien. Ah bah écoutez, ça fait plaisir, un retour, K2000, nouveaux épisodes qui viennent d'arriver, on a reçu enfin les premiers envois de la maquette à construire que vous connaissez, de Kit, de la série K2000, bien sûr, épisode 24 jusqu'à 29. Donc voilà, je suis pressé de vous les présenter. Alors pour cette review, on va faire un petit peu particulier parce que il y a moins de pièces. Et comme il y a moins de pièces, je me suis dit, pourquoi pas faire les trois en même temps, les trois épisodes, 24, 25 et 26, parce que les autres se compliquent un peu plus, et ça vaudrait le coup de bien s'attarder, sachant que ceux-là sont beaucoup plus simples, donc on va les couper, les structurer différemment, et puis bien sûr je vais vous présenter normalement, comme on le fait d'habitude, les différents épisodes, magazines, et on va commencer par ce fascicule, le fascicule de l'épisode 24. Donc voilà, justement, on parle de l'épisode 24, donc là c'est l'épisode 18, saison 1, donc l'or des Aztèques. Alors, à voir, parce que j'aime bien aussi, comme beaucoup d'épisodes, il y en a qui marquent plus. Là, Bonnie est intégrée dans une fondation d'élite, de personnes à QI important, et Devon est vexé de ne pas en faire partie, et j'aime beaucoup ce petit épisode. On a bien sûr les fonctions de Kit, pilote automatique, ouverture automatique des portes, et on retrouve la même chose, ouverture automatique du toit, analyseur de sang embarqué. Ah, donc ça c'est une autre chose qu'on va aborder, puisque c'est à la fin, on en parle à la fin justement, donc voilà, vous verrez. Analyseur de substances chimiques, mode de roue, donc ça c'est le fameux mode que vous connaissez déjà, qui est le mode ski, en fait, le bouton ski, désactivateur d'unité centrale, imprimante, siège éjectable à gauche, transformateur électronique, perturbateur de système électrique que Kit a déjà bien sûr utilisé maintes fois, déchiffreur de code de sécurité et bien sûr turbo boost et rayon X. Alors, voilà, donc on a bien sûr toutes des petites anecdotes liées aux acteurs qui apparaissent dans différentes séries, et je trouve que c'est pas mal du tout. Ici, on nous explique que Kit est espionné par cet organisme, la société Helios. Donc vous verrez que il y a effectivement des rappels aux épisodes La Revanche, Manœuvre mortelle, L'équipée sauvage, Les Cascadeurs et Verdict final, puisqu'on retrouve des cassettes, Michael retrouve tout ça et il voit que tout est surveillé depuis bien longtemps, et ils se servent de Bonnie, bien sûr. Donc voilà, on va survoler cet épisode, et puis on arrive au montage. Donc on poursuit le montage de la turbine, avec la partie supérieure du conduit d'admission d'air de la turbine et la partie inférieure du conduit d'admission d'air de la turbine. Donc ce que j'aime beaucoup, alors là vous allez le voir, c'est le logo Knight Foundation qui apparaît là-dessus. Ça y est, on commence à avoir un semblant de vie de Kit, parce que pour le moment, on va pas dire qu'il y a quoi que ce soit qui ressemble à Kit dans ce que l'on a reçu, à part les roues, donc, mais ça pourrait être les roues d'une Pontiac. Là, c'est K2000, c'est clair, c'est le logo de la Fondation, il apparaît sur la turbine, sur le cache-turbine, c'est juste génial. Et d'ailleurs, on nous montre bien, ici, là-haut, sur ce dessin, sur cette photo, du moins de la maquette Altaïa, que, voilà, ça va être positionné comme ceci. C'est du plus bel effet, moi j'aime bien. J'aime bien cette pièce. À la fin, on termine bien sûr par l'analyseur de sang embarqué. En fait, on retrouve plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on retrouve ce que nous on appelle aujourd'hui, comment dire, le capteur de pression sanguine. En fait, vous savez, c'est un... Oh, comment je trouve plus mes mots. Du coup, le tensiomètre, en fait, voilà, c'est le tensiomètre qu'on retrouve un peu partout, voilà, et qui lui permet de prendre la tension artérielle. Et en même temps, il analyse un analyseur de sang. Et ce qui est fort, c'est qu'ils expliquent que Kit comptait 5875 composants pharmaceutiques à l'époque de l'épisode L'or des Aztèques. Et bien sûr, tout ça est mis à jour. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt sympa. J'aime bien quand on a des belles petites choses comme ça. Mais attention, c'est pas tout, c'est la surprise du jour. Regardez les amis, pour celles et ceux qui ont commandé, alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas reçu, ceux qui ont commandé avec le mot de passe K2000 avant le 20 août 2020, ils ont reçu ce t-shirt exclusif, bien sûr, Knight Rider, avec le scanner de Kit. Donc voilà, il nous manque une petite lampe, mais enfin, 1, 2, 3, 4, 6, voilà, tout y est. Donc c'est sympa, il est en taille large, m'a-t-on dit, donc je ne l'ai pas encore ouvert les amis. C'est cadeau Altaïa, comme vous le voyez là. Cadeau Altaïa. Donc voilà, à voir, c'est plutôt bien. Pour le moment, on suit exactement ce que Altaïa nous a promis. Ici, on a voilà, la partie supérieure de la turbine. Donc je suis plutôt content. On va monter ça, je vais présenter les pièces comme je vous fais d'habitude. Et puis on se retrouve. Allez hop, c'est parti, à tout de suite.
Et ben voilà les amis, regardez, il n'y a que 2 pièces dans ce fascicule. Mais bon, c'est de toute beauté, donc j'aime beaucoup. Et puis, on a bien sûr les vis BP. Donc, on va sortir nos vis. C'est parti. Au moins, il n'y en a pas 36 000, donc on sait rapidement ce qu'on a à faire. Vous voyez au dos, on retourne, on pose la plaque. Tout s'emboîte plutôt bien. On met nos petites vis BP. Alors, attention. N'oubliez pas, un BP plastique. Alors, c'est vrai que on s'en fiche un petit peu dans cette affaire. On sait juste que on se trompe pas de vis. Je vais y arriver. Et non, il veut pas aujourd'hui. Et c'est parti. À vous de jouer. Moi, je suis content de monter cette petite pièce là. Hop, ça y est, je suis embuté, donc pas la peine de forcer, vous vous souvenez, hein, ça sert à rien. Et n'oubliez pas que ces pièces, de toute façon, ne vont pas bouger de la voiture. Vous-même, vous n'allez pas vous amuser à les enlever sous les 4 patins, même si vous le faites une fois, on ne sait jamais, il y a quelque chose que vous voulez améliorer par la suite. On va pas les faire 36 000 fois, et puis il faut savoir qu'on a du bonus, donc voilà, on sait que on n'est pas perdu. Voilà les amis, c'est aussi simple que ça, pour le moment, du moins bien sûr. On a monté nos vis BP, on a notre pièce, elle est faite, elle est prête, et on passe tout de suite, immédiatement, à l'épisode 25. Allez, je vous dis à tout de suite. Épisode 25, les amis, c'est parti. On suit, écoutez, toujours notre joli fascicule. Moi, je trouve qu'ils sont bien, ces fascicules, on est plutôt gâtés. Épisode 19, saison 1, saison 1, toujours l'oiseau blanc. Ah, l'oiseau blanc, c'est beau. White Bird. White Bird, dont la chanson White Bird. Effectivement, c'est l'épisode où Michael Knight retrouve Stephanie Mason. Il faut savoir que c'est Catherine Eckland, qui est sa femme, bien sûr, qui a été sa femme à l'époque. Et donc là, on a la liste des chansons qui apparaissent dans cet épisode. Heart of the Night, White Bird, bien sûr, It's a Beautiful Day, Just Newton. Donc voilà, c'est super. Moi, j'aime beaucoup cet épisode où on commence à avoir des liens qui se créent avec Michael, un changement dans le style de l'acteur et une amélioration vraiment où il apporte sa petite touche sentimentale personnelle. Voilà, donc là on retrouve les fonctions de kit, bien sûr, le mode pilote automatique, ouverture automatique de portière droite, ouverture automatique du toit, ouverture automatique du toit à gauche et à droite, contrôleur de plaque d'immatriculation. Oui, parce qu'il bascule, vous savez, interface d'unité centrale. Bon, bien sûr, on va retrouver certaines de ces fonctions dans notre kit, donc c'est plutôt sympa. Le fonction bilan médical, le tuner qu'on connaît déjà, le mode poursuite, le numéroteur de téléphonie qu'on connaît, le turbo boost, bien sûr, la reconnaissance faciale, ah, sympa ça, hein, et scanner des signes vitaux. Donc ça, c'est super bien. Voilà, donc on reprend un petit peu tout ça. Donc l'actrice Catherine Eckland, Stephanie Mason dans White Bird était la petite amie de longue date de David Hasselhoff. Le dernier jour de tournage de cet épisode, le 11 février 1983, était également l'anniversaire de Catherine Eckland, bien sûr. David Hasselhoff organisait une fête sur le plateau avec un gâteau surmonté d'une réplique de kit. Devant l'équipe, David demanda à Catherine de regarder sous le capot. Il y avait une bague de fiançailles. Elle accepta cette demande et ils se marièrent peu de temps après. Donc ça, c'est juste magnifique. Bon, bien sûr, l'histoire, vous la connaissez, ils se sont séparés, ils ne sont plus ensemble, il a épousé Pamela Bach, il a eu 2 filles, et voilà, Pam et L.A. Roberts, et donc voilà, ils se sont encore séparés, et puis il a une nouvelle femme maintenant, Pamela. Voilà, donc ensuite on attaque la liste des pièces, donc on poursuit le montage de la turbine avec le couvercle d'entrée d'air de la turbine droite et l'entrée d'air de la turbine, bien sûr, droite. Donc on va monter ces pièces, là c'est pareil, c'est normalement pas sorcier, c'est juste un temps de montage avec des vis BP ici. Et ensuite, on poursuit et on va regarder tout ça ensemble, bien sûr. À la fin, on parle du scanner, du fameux scanner médical. Donc, vous savez, il analyse la pression, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Tout ce que vous connaissez un petit peu déjà, qu'on a déjà vu, la pression sanguine, 120 à 180, le battement de cœur et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est vraiment super, sauf que cette fois-ci, c'est en scanner. Donc écoutez les amis, on poursuit. Allez hop, regardez la petite pièce, elle est sympa. On va poursuivre notre joli montage, voilà, ça nous donne une jolie pièce, moi j'aime bien. Et puis, écoutez, je vous retrouve tout de suite, je défais tout ça et on attaque. C'est parti.
Et bien voici les pièces, mes amis. Elles sont toutes là, démontées, prêtes à l'emploi, on va dire ça. Donc on va poursuivre avec cette surface. Vous prenez les deux pièces, bien sûr, comme ceci. Alors on va faire attention, bien sûr, d'être dans le bon sens. Ici, on nous précise que c'est right, donc toujours droite. Et on va venir visser avec nos petites vis BP. Alors là, ça va être compliqué parce qu'elles sont toutes ensemble et il est très aimanté mon tournevis. Et hop, c'est parti, on attaque. On ne force pas trop, je le rappelle. 2 vis pour celui-ci. Comme vous pouvez le voir. Voilà, dès qu'il est embuté, il s'arrête tout seul. Donc ensuite, on poursuit. On prend cette pièce, donc ce qu'ils appellent la languette percée de 2 trous et l'entrée droite de la turbine, et on le place ici. Alors, il va juste falloir qu'on regarde bien le sens, parce que ici, vous voyez que vous avez des petits ergots. Donc parce que comme ça peut se mettre à droite comme à gauche, faut pas se tromper. Voilà, donc je vois que c'est plutôt dans ce sens-là, on n'a pas les petits traits qui apparaissent, donc on va maintenir pour le moment ce sens-là. Voilà, toujours avec les vis BP. Parce que je vois qu'à un moment donné, il nous parle de vis CP, mais il n'y en a pas dedans. Donc n'ayez pas peur, ce sera des vis BP, on prendra les vis qui sont données, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Bon, bah écoutez, ça se visse plutôt bien. Alors tout ça, c'est en plastique, hein, je le précise. Vous l'avez dans les mains, de toute façon. Maintenant, vous pouvez voir, ou celles et ceux qui le consultent, peut-être avant montage, c'est en plastique. Donc toutes ces pièces que vous voyez, Night Fondation et tout le reste, c'est en plastique. Donc voilà la pièce montée. Et ensuite, on a, on veut dire, une petite encoche de base, une prise où il va falloir, vous voyez ici, il y a, regardez, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, distinguer sur la caméra, ici, on a un petit rectangle, c'est une encoche. On va mettre un peu plus de recul. Vous voyez, cette encoche-là, qui est juste ici. Et ben on va venir placer l'encoche de ce petit L, cette petite pièce en L, et on va venir visser directement dedans, à cet endroit-là. C'est parti, toujours avec les mêmes, hein, vous prenez les mêmes. On parle de vis BP. Donc, hop. Ça se visse plutôt bien. Et voilà, notre petite pièce est montée. Ensuite, on reprend le fameux socle de la turbine. Vous savez, le Night Fondation. On le positionne. Alors apparemment, on aligne les tétines que vous voyez ici, les trous, avec les autres. Et pour les imbriquer les uns avec les autres, ça a l'air de... On va regarder, hein, de toute façon, il faut que ce soit cohérent. Voilà. En fait, ça se fixe tout simplement. Vous voyez ce que ça doit donner à peu près? La pièce doit se retrouver comme cela. Donc on va pivoter, tourner, et il y a encore 2 vis à positionner. Bien sûr, qui sont encore les vis BP. Alors regardez bien, faites attention parce qu'il précise que ce sont des vis CP. Or, il n'y a pas de vis CP dans ce kit. Du tout. Merci Altaïa. Encore une petite erreur, mais bon, voilà. Enfin, si ça peut être rectifié par la suite, on verra bien. Donc, on va prendre les vis BP, comme vous pouvez le voir ici. Et ça fait son office, hein.
Alors je sais pas pourquoi CP, est-ce qu'elles étaient plus petites, plus grandes, il n'y a pas de... Les BP passent très très bien dedans, donc voilà, je pense que c'est une erreur d'impression. Comme vous pouvez le voir ici, tout est vissé. Voilà, pour la mise au point, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Voilà. Et on en a deux autres à droite qui ne bougent pas, puisqu'on va venir fixer une autre partie plus tard. Mais voilà ce que ça doit donner quand vous avez terminé votre pièce. Et puis bon, on poursuit. Et on se retrouve au prochain épisode, les amis. Allez, on continue. Ouais, ça prend forme, hein. Allez, c'est parti. Eh bien, on poursuit, les amis, avec l'épisode 26. Ah, ça fait plaisir quand même, ça se construit tout ça, hein. Ça avance. Et ben, maintenant, à raison de 6 numéros, 6 épisodes, qu'on va recevoir. Bah oui, ça fait ça, le budget commence aussi à monter, hein, pas loin de 70 € toutes les 6 semaines. Il faut quand même prévoir. Mais voilà, on le savait, hein, on sait à quoi s'attendre de toute façon. Épisode 20, saison 1, les pirates de la route. Alors là, c'est la série, l'aventure. Vous savez, quand il y a tous les camions, les camionneurs, la CB. Donc on va faire un parallèle dans cet épisode volontairement, hein, entre les cowboys, les anciens cowboys qui parcouraient le monde, en fait, parcouraient de longues distances avec leur monture, et bien sûr les aventuriers, on va dire les camionneurs qui parcourent les États-Unis, qui font de la route aussi. Et justement, il y aura donc beaucoup de clins d'œil avec la musique western. C'est voulu et complètement recherché dans cet épisode. Il y a d'ailleurs dans la liste des chansons, il y a Nobody de la chanteuse Sylvia, qui a été numéro 1 dans la country, vraiment très connue à l'époque, et donc elle s'est imposée en 81 comme une star de la country, justement. Donc elle a fait d'autres titres, mais Nobody, ça a été celle qui lui a permis de se placer dans les charts à la 15e place du Billboard Hot 100 quand même, hein, et jouer les premiers rôles aussi au classement des hits de la musique contemporaine adulte. Donc voilà, c'est pas mal, il y a des petites anecdotes sur plein de choses. On parle d'acteurs qui se sont côtoyés, qui se sont rencontrés. On va ici faire référence à la CB, le langage de la CB, quand Michael il dit que, parce que c'est tout nouveau pour Kit, hein. D'ailleurs il sait pas trop au tout début comment l'utiliser, et Michael, lui, il dit, moi je sais très bien, puisque lui il conduisait il était policier, faut le rappeler, Michael Lang. Donc voilà, il y a beaucoup de petits clins d'œil à Ours, Bear, et qui en fait faisait référence aux agents de police, et ainsi de suite. Là, on a plus de pièces, ça commence à devenir intéressant et plus complexe, bien sûr. On arrive sur la phase donc on va dire de l'assemblage des prises d'air. C'est plutôt pas mal ça, hein. Regardez, on poursuit avec une autre pièce qu'on a déjà montée pour avoir l'équilibre parfait, et puis on va venir compléter donc toutes ces pièces, ce montage, et on va venir aussi attacher la turbine. Ah, ça commence, hein, ça va être super sympa. Donc en fait, c'est le moteur complet de Kit, cette turbine, hein. Il n'y a pas de moteur V8 ou V6 réimaginé. On est complètement dans je dirais, une création totale, en se disant à quoi ressemblerait Kit. Si Kit ressemblait à quelque chose, voici son moteur. Donc comme ça, pas de surprise. À la fin, on parle du tracker de longue portée de Kit. Le tracker, alors, c'est un scanner, à longue distance, en fait. C'est celui qu'il utilise quand il perd des repères, justement, quand il perd ses traces de certaines voitures ou autres. Et souvent, c'est arrivé à Kit de ne pas pouvoir rechercher. Donc là, on a une amélioration de sa fréquence, de l'onde et du système, bien sûr, puisqu'on rajoute le mode infrarouge. Voilà. Donc tout ça, on nous l'apprend dans ce fascicule, dans l'épisode 26, toujours aussi sympathique. Moi, j'aime bien, on avance bien dans ces gammes, et puis on en apprend vraiment de belles sur cette série, notre série mythique, voilà. Et puis, on a de belles pièces là, hein. On fait comme d'habitude. Je vous les présente, on attaque, et c'est parti les amis. Allez, go. Et bien voici toutes nos pièces posées. Disposition. Alors, on a du plastique, encore du plastique partout, sauf cette petite partie qui est en métal. Mais vous avez vu qu'elle était protégée, donc il va falloir qu'on fasse quand même attention à tout ça. On va
poursuivre immédiatement dans la lancée. Vous vous souvenez qu'on avait, on va dire, le couvercle d'entrée d'air, gauche de la turbine, et on va le fixer. Hop, partie 2. Et ça, c'était avec des vis BP, qu'on va vite positionner pour ne pas les mélanger avec les autres, bien sûr. Donc vis BP, on attaque, on savait que on l'a fait précédemment, donc dans l'épisode 24. Et on va venir visser tout ça. J'ai toujours des petites peluches rouges. C'est mon tapis, ça. Et voilà, tout simplement. Parce qu'après, on va venir l'attacher, le compléter, et ça va prendre forme, tout ça. Regardez. Hop. Tout simple. Et là, on nous dit, venez tout de suite le fixer. Sur les 2 ergots indiqués à la base des entrées d'air. Donc la même chose. Vous vous souvenez, là c'est du BP. Comme quoi, on nous confirme que c'est des vis BP. On reprend nos BP. Regardez, hop. On va faire attention quand même. Toujours en plastique, ces petites parties. Donc on essaie d'être délicat. Vous vous souvenez qu'on a déjà abordé plusieurs vidéos avec des pas de vis qui se ratent, tout simplement. Donc là, je force pas, il n'y a pas besoin. C'est quelque chose qui bougera pas réellement. On pourra, si on veut, passer un coup de chiffon, les nettoyer, passer une bombe de plastique rénovateur éventuellement pour faire briller tout ça. Là, je m'assure que tout soit bien vissé avant de clôturer. Par exemple, comme celui du centre. Mais tout est en plastique, donc logiquement, on ne devrait pas avoir de soucis. La même chose un peu partout. Et puis voilà, on va venir maintenant à poser cette pièce. Alors, il faut... Vous voyez, alors là, c'est une particularité, il y a une flèche qui vous dit vers le haut. Donc on ne doit pas pouvoir se tromper. Et là, on nous dit flèche BP. Regardez, hop, vis BP. Donc on va venir chercher une vis BP. On va la positionner à l'intérieur tout de suite, comme ça. Parce que tout tenir en même temps, ça va pas être évident. Vous voyez? Comme ça. Je préfère. C'est pas toujours facile, donc... Et on va venir la fixer. Là, comme ça directement. Ça va être une partie de jonglage parce qu'il faut tenir le boîtier et visser en même temps. Mais ça prend. Vous voyez, une fois qu'on en a pris un, vous constaterez qu'il y a en fait un déport ici. Donc c'est bien pour ça qu'il faut faire attention avec la flèche haute. Et puis ça passe, donc on y va. Pas évident celui-ci à positionner. Regardez, moi, ça bouge encore, mais c'est normal. Ensuite, on va continuer. De toute façon, c'est vis BP. Heureusement qu'on a des aimants, les amis, parce que je ne sais pas comment on aurait fait. Voilà, comme ça, vous en mettez un ici, et ensuite on peut compléter sur les extrémités sans problème. Puis on apprend au fur et à mesure. C'est comme ça. J'ai toujours ces petits fils de tapis. M'excuserez. J'essaie de les retirer en même temps, et du coup ça tire sur le... C'est comme de la peluche en fait. Parce que c'est un tapis souple. Alors là je vise.
À vous de jouer. Voilà, là on fixe plutôt bien. De toute façon, tout est en plastique, hein, donc là, pas de souci, pas d'histoire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette maquette? C'est vrai que j'aimerais bien vos commentaires là-dessus. Hein. On n'en parle pas beaucoup. Vous êtes pas très bavard sur les commentaires. Hein. Est-ce qu'il y en a qui sont surpris, contents, déçus moi, je veux des messages sur les autres groupes, Altaïa et autres. Donc, voici notre première mouture, bien sûr. Voici ce que ça doit donner. Ouais, ça prend forme, hein, ça prend forme tout ça. Et ensuite, bien sûr, on va venir... Alors là, c'est tout autre chose. Donc, on va ranger les vis BP tout de suite. N'oubliez pas, hein, ranger. Je vais ranger les vis donc BP, hop, dans ma grosse boîte. Et ensuite, on nous dit de prendre les vis EP, parce que là, il va falloir fixer dans le plastique. Pardon. Alors, je ne vois pas de sens, si vous voulez, de sens particulier. Je pense que les deux se valent. À vous de jouer, à vous de choisir. Je vois... Ah, non, autant pour moi. Si, il y a bien un sens. Vraiment comme quoi. Vous voyez, il y a une grille plus large à gauche. Alors, je ne sais pas si on peut la distinguer. Voilà. La grille est beaucoup plus large à gauche. Et elle est plus fine à droite. Donc, il y a bien un sens. Il ne le précise pas, c'est étonnant. Mais bon, pourquoi pas. C'est pas grave. Après, logiquement, on place nos vis EP. Qu'on va venir visser. Et puis, on va venir visser tout ça. Ouais, j'aime bien. Ça prend forme, hein. Je trouve que c'est bien qu'on fasse 3 épisodes d'un coup parce que, bon, bah là, c'est vrai que on va commencer à en recevoir de plus en plus. Donc, il faut... Vous voyez, c'est aligné. On n'a plus qu'à visser. Oula, quand il voudra. Ça glisse tout le temps. Hein, c'est vraiment... Bon. Ah, c'est parce que j'ai... Pardon, autant pour moi, c'est pas le bon tournevis. Reprenez l'ancien, hein, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Effectivement, il faut reprendre l'ancien parce que... pardon. Ah, il veut pas. Je recommence. On va se mettre en face. Et c'est parti. Prenez l'ancien tournevis. L'embout passe très bien. Alors moi, c'est juste parce que j'ai la flemme hein, de modifier, de changer d'embout. Hein. Et voilà. Superbe. Hop, petite pièce fixée. Voilà ce que ça doit donner. Ensuite, on nous explique qu'il va falloir prendre... Alors, c'est la pièce... Ouh là là, ne pas se tromper. C'est celle-ci. On retourne le boîtier. On prend la pièce. Vous vous souvenez qu'on a 2 pièces comme celle-ci. Donc, prenez celle-ci. La partie... attendez, on va voir si... Je vais voir si sur ce coup-là, ils nous ont mis des L. Voilà. C'est la partie droite. Right. Qui va venir, donc, se fixer comme ceci. Vous voyez? Et cette fois-ci, ce sont des vis GM. Donc, on range la vis EP qui nous reste pour ne pas les mélanger après. Alors, est-ce qu'on en avait déjà des EP? Eh bien, écoutez, je crois que non. On avait EM. Donc, à mettre de côté pour tout à l'heure, pour le rangement. Je remets dans son petit sachet, puis je ferai une petite case EP. Et on va maintenant entamer les vis GM. Pour compléter notre jolie maquette. Donc GM, on attaque.
Et on va venir fixer, aligner l'ergot au centre, comme vous le voyez là. Et il nous demande de visser, bien sûr, cette partie. Alors, n'oubliez pas qu'elle est en métal. GM métal. Voilà. Donc, on a une petite partie. Alors, ça bouge un peu. On va voir si on peut la visser un peu plus. Oui, de toute façon, elle va venir se consolider avec d'autres vis. Donc, ça, c'est pas un problème. Ensuite, on nous demande de prendre la pièce complémentaire. Vous voyez la partie gauche. Alors, on insère la butée du moteur, aligne comme ceci. Donc, vous voyez que de toute façon, c'est écrit L à l'intérieur. Voilà. Et on va venir positionner le boîtier d'admission d'air. Alors, vous mettez bien sûr son capuchon. On le serre, hein, il n'a pas de particularité. Et on va venir fixer comme ceci. Voilà, regardez, il s'emboîte tout seul. C'est plutôt simple. Et toujours avec une de nos vis BP. On va le consolider à l'intérieur. Vous voyez un peu? Voilà, là je suis embuté. Je pense qu'on n'a pas besoin de forcer. Et puis, attention les amis, parce que c'est le moment de venir prendre votre petit poulet. Le petit poulet. Comme moi je l'appelle, j'aime bien l'appeler comme ça. Et on va venir, vous vous souvenez qu'il y avait 2 ergots ici. Regardez. Là et là. Donc on va aligner les 2 ergots avec les boîtiers. Et on va venir fixer. Alors là, ça va être compliqué parce que, attention, on visse 2 vis GM. Tout doucement, parce que j'ai pas envie d'amimer le plastique avec le métal non plus. Donc, on le fait ici. À vous de jouer. Oui, ça va. Hein. Ça va. Donc je vais, avant de forcer sur le haut, fixer, faire en sorte que ça tienne bien des 2 côtés. Et après, on pourra serrer. Ça commence vraiment à être super sympa, moi, de tenir le moteur, la turbine de kit complète dans la main et de se dire, ça y est, je vais le placer dans son moteur. C'est génial. Donc voilà, là, on a quelque chose de solide qui tient bien. Et on va venir apposer la deuxième partie qu'on a montée tout à l'heure ensemble. Et qui va venir, regardez, ici. Donc vous devez avoir la même chose que moi. Vous vous souvenez, la grille, large à droite cette fois-ci, tout dépend du sens dans lequel vous le prenez. Large à gauche, on tourne, on fixe la deuxième partie de métal, qui elle, cette fois-ci, va venir se visser. Vous vous souvenez les deux dont je vous parlais tout à l'heure, les 2 trous. Ben voilà, donc on va mettre 2 vis GM. Cette fois-ci, j'ai vu que mon tournevis ne passait pas, donc on récupère l'ancien tournevis. Comme quoi c'est important parce que, regardez, il faut le passer à l'intérieur. Et ça, c'est vrai que, de temps en temps, c'est bien de reprendre les tournevis que nous fournissent Ataya. Vous voyez, là,
on visse les uns avec les autres. C'est du métal, ce sont des vis métal, donc vous pouvez serrer les amis, n'ayez pas peur. Cette partie-là peut se serrer. Elle entre, vous le savez, en contact avec l'autre partie métal qu'on avait du boîtier turbine. Ce que j'appelais moi mon petit poulet. Et là, on visse tout ça. Pour que ce soit bien serré. Prenez le temps, franchement. D'ailleurs, je vais profiter de cette occasion pour m'assurer que tout soit bien vissé un peu partout, que on n'ait pas fait d'impair. Ici, là, bon, on l'avait déjà fait, je l'ai refait au préalable, mais voilà, on n'est jamais trop sûr. Ici aussi. Ici, j'ai un petit jeu ici, que je ne sais pas si vous l'avez vous. Regardez, il y a un tout petit jeu. Ça bouge un peu. Alors peut-être, est-ce que je pense que c'est la matière qui travaille tout simplement. Mais voici ce que ça donne quand on retourne le moteur. Vous devez avoir la même chose que moi. Ah, c'est pas génial ça? C'est vraiment super. Donc voici notre joli petit poulet de kit qui a pris sa forme et qui nous donne rendez-vous dans un prochain épisode, les amis, parce que, eh oui, ça y est, on l'a monté. Épisode 24, 25 et 26. Je vous dis à très très vite. Pensez au petit pouce pour moi, toujours. Pensez à vous abonner, c'est important. Passez le message. Et si vous pouvez, ce serait juste génial. Partagez, parce que je me rends compte que ça ne se diffuse pas. Donc pas de partage et on vit pas sans les partages en fait réellement. Je suis navré, c'est vrai que c'est bête à dire, mais aujourd'hui une chaîne YouTube n'existe pas si elle n'est pas partagée. Et j'ai des likes, j'ai des pouces, vous êtes adorables, vous êtes vraiment top, mais il n'y a pas de partage. Donc c'est vrai que c'est difficile pour une chaîne comme celle-ci ou comme beaucoup d'autres de mes camarades youtubeurs. Si vous ne partagez pas, malheureusement on sort pas du lot et la chaîne n'apparaît nulle part. Alors, pour une petite aparté, je vais vous faire... regardez ce que j'ai collé. Eh oui. Vous pouvez les trouver bien sûr sur Internet, sans souci. Vous le découpez et vous le collez sur la plaque. C'est mieux, c'est plus réaliste. Même si la plaque n'est pas au format, au moins ça la rend très jolie. Et là, moi, ça me plaît bien. Donc, je la laisse, je la garde comme ça, puisque moi, j'ai la plaque de mon kit. Et celle-ci, je la trouve vraiment super chouette. Avec ces deux étiquettes, ces deux vignettes, elle est beaucoup plus vivante. Donc, si vous souhaitez faire pareil, amusez-vous bien. Je vous dis à très très vite, les amis. Et puis, merci encore. Ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter, et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.